Le président de la Fédération ivoirienne de boxe, Jean-Paul Dago, s'est exprimé au micro de Canal Ivoire. Alors que la boxe ivoirienne traverse une période difficile marquée par un déclin de sa popularité et de ses performances, M. Dago dévoile sa vision pour restaurer la grandeur et le prestige de cette discipline en Côte d'Ivoire. Une interview exclusive à découvrir sur Canal Ivoire. Pour la boxe qui a connu quand même des moments de perturbation, quels sont les grands enjeux aujourd'hui? Nous sommes en 2025, les grands enjeux pour la boxe en Côte d'Ivoire. Bon, je pense que nous sommes de passage sur la terre. Et ce qui compte, c'est ce qu'on a pu laisser comme héritage en partant. Donc pour moi, l'essentiel, c'est de pouvoir réaliser des choses concrètes, palpables, visibles, que les gens vont voir. Et quand on serait plus serein que ces choses-là leur restent. Donc le premier chantier que j'ai à faire, c'est de faire la détection nationale. Parce que peut-être qu'il y a un galou, il y a un Siam Wilson qui est caché à Bouna, là où il est, on ne sait pas, donc il faut aller le chercher là où il est pour pouvoir devenir un champion d'Afrique et pourquoi pas champion d'Afrique. Voilà, donc il y a la détection, il y a la formation, il y a la promotion, le développement de la boxe, sa pérennité surtout. Donc pour le faire, c'est des maillons qu'il faut suivre. Moi j'appelle chaque fois le schéma de la graine au fruit. Donc il y a des maillons qu'il faut respecter pour que depuis le bas âge, depuis 5 ans jusqu'à 17 ou 15 ans déjà, on ait des champions. C'est ce qu'il faut faire. L'exemple de Cheikh, Cissé Cheikh, qui a été pris par Maître Koulibaly Siaka depuis 5 ans et aujourd'hui il est champion. Mais il a suivi depuis le bas âge jusqu'à maintenant. Donc malheureusement, il y a des gens qui viennent dans la boxe, qui prennent un maillon de la chaîne et puis bon, qui s'appuient dessus, mais les résultats sont là. Tout le monde les connaît, donc la boxe est vraiment dans une situation difficile. Mais chez nous, le découragement n'est pas ivoirien, comme le disait le feu Boigny. Donc on va le faire rapidement, on va donc faire une détection, ensuite faire la formation et puis s'appuyer sur des mécènes, des sponsors qui vont nous accompagner pour développer cette discipline. Mais est-ce qu'aujourd'hui la boxe, nous avons des éléments pour le championnat d'Afrique ou bien du monde? Mais c'est ce que je disais, pour qu'on ait une équipe nationale, il faut d'abord faire une détection, ensuite faire des éliminatoires, c'est-à-dire des rencontres d'abord intercommunales, des rencontres intercommunales, interrégionales, et puis maintenant on fait le championnat national. Mais si ce n'est pas fait, que les gens se regroupent quelque part pour organiser des galas et puis dire que c'est un championnat national, malheureusement c'est ce qu'on a vécu depuis près de 10 ans. Les gens ont triché. Donc il faut qu'on revienne à la base pour que la boxe soit vraiment reprise de façon méthodique, c'est-à-dire depuis la base jusqu'à ce qu'on ait des champions. Après avoir entendu la vision de Jean-Paul Dago, il apparaît que la relance de la boxe ivoirienne repose sur un plan ambitieux mêlant restructuration des infrastructures, formation des jeunes talents et recherche de partenariats stratégiques. Son engagement à redonner à cette discipline ses lettres de noblesse témoigne d'une détermination à insuffler un nouveau souffle au noble art en Côte d'Ivoire. Reste à voir si cette vision se traduira en actions concrètes et en résultats à la hauteur des attentes.